L'idée a commencé à germer quand un habitant du village a frappé à sa porte. « Est-ce que votre mari accepterait de nous rejoindre comme pompier volontaire ?» Anne sourit, « Aucune chance, il a peur du sang. Dommage que vous ne preniez pas les femmes, parce que moi, ça m'aurait plu. » Anne, éducatrice scolaire qui a fait psycho pour aider les autres, découvre ce jour-là qu'une femme peut s'engager. Sauf qu'elle est enceinte. 3 ans plus tard, elle est témoin d'un accident. La voiture était dans le fossé, avec 2 personnes âgées incarcérées, choquées et ensanglantées. Son diplôme de secouriste lui permet de faire les gestes qui sauvent, et elle se prend à envier le travail des pompiers qu'elle a appelés. Je me sentais tellement inutile face à leurs compétences pour extraire les blessés, en maintenant la tête, le corps dans l'axe. Alors, dans la foulée, elle entame la formation de pompier volontaire, mobilisable durant 3 ans. Au quotidien à la maison, je vivais tendu vers le bip de mon téléphone, prête à foncer pour sauver une vie. La grande échelle, les engins puissants. Je voulais en être. Anne a le coup de foudre pour les interventions, la caserne et les pompiers professionnels, la grande échelle, les engins puissants, l'efficacité des hommes, à l'époque très majoritaire, je voulais en être. Sauf que pour passer pro, avoir 35 ans et être une femme ne sont pas vraiment des atouts. Pour ne pas subir la pression, Anne prépare les épreuves en cachette. Surentraînée physiquement à rester suspendue à sa barre fixe dans l'embrasure de son salon, lestée de 10 kg, elle réussit l'examen. C'était parti pour 3 mois d'internat avec formation militaire, lever 5 heures, lit au carré, coucher 23 heures, et entraînement avec des formateurs criant « Dépêchez-vous ». Je n'ai compris que sur le terrain à quel point c'était légitime. J'avais appris à résister au stress. Anne a tout connu durant 10 ans, les visions horribles avec des briefings psychologiques impératifs, comme le jour où une jeune fille s'est jetée d'un pont sur une autoroute passante. Ce qui nous mobilise, si est-il d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui nous mobilise, si est-il d'agir avant qu'il ne soit trop tard, en prodiguant les soins vitaux, éteignant les flammes, récupérant les gens en danger. L'adrénaline et le sentiment d'urgence dissipent la peur, la limite étant de ne pas s'exposer, soi ou son équipe, au danger, précise-t-elle. Elle n'est pas casse-cou pour autant. Le risque d'explosion avec le gaz, les produits chimiques, ça fait peur. Au terme de cette décennie, elle est affectée au CODI, le centre d'appel, plus stressant que l'action. Sur un coup de fil paniqué, on doit prendre les bonnes décisions, envoyer les secours adaptés, conseiller, sans compter la localisation pas toujours claire. Heureusement, une manipulation sur n'importe quel portable permet aujourd'hui de donner des coordonnées GPS exactes. Hyper empathique, après un bref retour sur le terrain, Anne a préféré se mettre récemment en disponibilité. Le métier m'a usé psychologiquement et physiquement, je commençais à me mettre dans le rouge. Après une formation de sophrothérapeute coach, elle épaule aujourd'hui psychiquement les autres. Son rêve ? Coacher les pompiers.